sur le sujet qui concerne la déclaration du président de la Commission de l'unité de l'Union africaine qui a dit que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, quand il dit, parce que souvent, c'est le problème que nous avons quelquefois avec certaines organisations internationales. Vous savez que le problème que l'Union africaine nous a posé comme problème dans toutes les crises que nous avons vues en Côte d'Ivoire, l'Union africaine est devenue le prolongement aujourd'hui des Occidentaux, des prédateurs de ceux qui veulent faire de la Côte d'Ivoire leur gâteau, faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Donc, quelqu'un qui sort, or, il sait que déjà, il y avait eu déjà la Commission des droits de l'homme et des peuples qui avaient déjà prononcé un arrêt par rapport à ça. Mais lui, il sort d'où? C'est ça. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas l'évolution des peuples. Et on ne sait pas pour qui il parle. Voilà. Et nous, là, nous allons toujours nous battre pour notre pays. Il ne viendra pas se battre pour nous. Nous allons nous battre pour notre pays. Nous battre là, c'est nous battre pour que la démocratie soit. Pour qu'il y ait des élections apaisées. Pour que quand on va à des élections, c'est comme on va à un match de football, on sait qu'on peut gagner ou bien on peut perdre. Quel que soit le résultat, la vie va toujours continuer. Voilà. Je pense que les Ivoiriens ont raison d'avoir peur. Les armes circulent, les microbes par-ci, par-là. Est-ce qu'on doit fuir? À quoi on doit s'attendre en 2020? Mais nous, là, nous n'allons pas abandonner nos pays. Mais c'est comme vous êtes dans votre maison, dans votre résidence, et puis un reptile, un serpent rentre dans votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas abandonner votre maison pour le serpent? Alors qu'est-ce que vous faites? Mais il faut chercher à tuer le serpent. Comment? Parce que la maison vous appartient. Quand je dis qu'il faut chercher à tuer le serpent, c'est que les Ivoiriens doivent se mobiliser pour que nous puissions obtenir une commission électorale indépendante véritable. Parce que quand on parle de la commission électorale indépendante, il y a d'autres choses, le redécoupage électoral. Vous savez bien qu'avec moi, avant d'aller à des élections, le Nord déjà a un électorat captif, a déjà des députés. Donc il faut un redécoupage électoral avec des critères bien choisis qui s'appliquent à tout le pays. Il y a d'abord ça. Et puis l'insécurité autour des élections. Est-ce qu'on peut mener une campagne tranquillement? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse mener aujourd'hui une campagne tranquillement. Et je ne pense pas qu'on puisse faire campagne partout en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des zones là, qui sont les zones, c'est des zones qu'ils ont pris en otage, les autres ne peuvent pas y aller. Ce n'est pas bien. D'accord. Alors, si vous devez faire des propositions concrètes pour véritablement, si je peux appeler ça une sortie de crise, mais je crois qu'il y a des propositions pour une élection de 2020 apaisée. Nous disons que l'État est le garant de l'unité, le garant de la paix dans un pays. Donc, il ne faudrait pas que l'État soit fébrile. Le pouvoir ait peur. Parce qu'ils le disent tous les jours. Qu'ils ont bien travaillé. Ils sont même en train de construire un 5e pont. Ils ont même construit des maisons pour les Ivoiriens. Vous voyez, ils ont construit des hôpitaux. Ils ont fait des routes partout. Mais vous ne pouvez pas avoir un tel bilan. Et puis au moment de juger votre bilan, vous voulez vous choisir l'arbitre qui doit juger votre bilan. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous les soupçonnons d'avoir menti aux Ivoiriens. Alors aujourd'hui, à tous les niveaux, les Ivoiriens constatent. Il ne s'agit pas de brandir les chiffres. Vous brandissez les chiffres de croissance à 2 chiffres. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'il y a dans le panier de l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet de l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'Ivoirien? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des maladies liées à la mauvaise nutrition. L'hypertension, l'AVC. Le type, il est confronté à d'énormes difficultés pour s'alimenter. Il ne peut même pas se soigner. Du fait de la cherté des soins. Tu vois, l'alimentation aujourd'hui, il mange n'importe quoi. L'Ivoirien ne vit pas, il vivote. Et donc nous leur disons, ils ont un bilan à présenter en 2020. Nous avons des propositions à faire pour la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est éternelle. Il faut qu'on passe à la Côte d'Ivoire éternelle parce que nous sommes périssables. Nous sommes appelés à partir. Mais qu'est-ce que nous laissons? Nous ne voulons pas avoir un pouvoir braquer des élections en 2020.
Et nous les soupçonnons de vouloir braquer les élections en 2020. Il faut qu'ils se tranquillisent. On ne peut pas faire ce qu'ils ont fait et puis demeurer au pouvoir. Ils savent la sanction, ils ont peur de la sanction. Puisque eux-mêmes se disent déjà, s'ils perdent le pouvoir, ils vont aller en exil. Tu ne peux pas perdre le pouvoir et puis parler d'exil. Qui n'ait pas peur? Les Ivoiriens ne sont pas violents, les Ivoiriens ne sont pas méchants. Au sortir des élections de 2020, ils vont perdre les élections et ils vont aller tranquillement vaquer à leurs occupations en Côte d'Ivoire. D'accord. Le FPI est candidat en 2020, mais la question que beaucoup de militants se posent, quel FPI? Aujourd'hui, notre voix titre à Nguessan a fait de nouvelles nominations. Quel FPI en 2020 pour les élections? Bon, nous disons, il n'y a pas de FPI. Depuis le congrès de Mama, le congrès de Moussou, on sait très bien qu'il n'y a pas de FPI. C'est quelqu'un c'est un individu qui essaie de prendre des personnes en otage, qui essaie de prendre le cycle du FPI en otage, qui essaie de prendre les couleurs du FPI en otage. On dirait même qu'il a la photocopie. Nous avons l'original. Et notre champion, notre cheval de bataille, notre leader, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et quand nous parlons des élections de 2020, on n'a pas deux candidats, on n'a pas trois candidats, on n'a pas deux plans. On a un seul plan. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui est notre candidat. Et avec lui, nous allons... Mais il n'est pas encore arrivé, c'est même pas sûr qu'il sera là. C'est vous qui le dites, vous dites qu'il n'est pas encore arrivé, ce n'est pas sûr. C'est notre cheval. Nous nous battons pour lui. Et nous savons qu'il va venir. Et il va gagner ces élections. Ce n'est pas seulement le FPI qui l'attend, c'est toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'au regard de la gestion de ceux qui sont là, et au regard de la gestion du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Les Ivoiriens réclament dans leur majorité le retour du président Laurent Gbagbo. Regardez comment les Ivoiriens ont accueilli la sortie du président. Regardez comment les Ivoiriens ont accueilli. Parce que qui connaît le parcours du président Laurent Gbagbo, qui connaît l'homme, on sait qu'il n'a pas la vengeance sur son cœur. Il ne vient pas au pouvoir pour se venger. Il vient en Côte d'Ivoire pour redonner espoir aux Ivoiriens. Il vient en Côte d'Ivoire pour gérer la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens. Donc voilà. D'accord. Alors si vous avez un dernier mot avant qu'on se laisse. Oh, le dernier mot, c'est de lancer un appel au pouvoir pour dire qu'on peut être au pouvoir et puis demain ne peut être au pouvoir. Le ciel ne va pas tomber sur la tête des gens. Il faut qu'ils comprennent. On peut être au pouvoir et puis vouloir s'accrocher à tout prix. Mais il faut savoir qu'un jour tu vas partir. L'exemple aujourd'hui, Oufoué a fait plus de 40 ans au pouvoir, mais il est parti. Le PDCI a perdu le pouvoir, mais le PDCI existe encore. Donc, un jour, le RDR va partir. Mais il faut qu'il s'apprête à partir. Et c'est ça qu'il doit comprendre. C'est comme un match de football. Tu vas jouer un match de football, tu peux perdre ou gagner. Mais eux, pour eux, là, ils doivent gagner à tout prix. Non, mais non, c'est pas comme ça. Mais eux-mêmes, quand tu vois la construction du RDR, eux-mêmes, ils ont créé les germes de leur défaite. Ils ont créé les germes de leur destruction. Aujourd'hui, le président Ouattara est un homme isolé. Puisqu'en 2010, il disait qu'avec le RDP, si on part dans la logique, ils ont gagné les élections. Mais aujourd'hui, ils sont seuls. Ils sont obligés d'acheter les militants ici, ils sont obligés d'acheter les responsables ici. Voilà. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage aujourd'hui.